Alors, les amis, aujourd'hui, on part pour un voyage exceptionnel dans le temps. On va remonter jusqu'à l'époque de la mythologie grecque, un monde peuplé de dieux tout-puissants et de créatures fantastiques. Imaginez un peu, au sommet du mont Olympe, Zeus, le roi des dieux, règne sans partage. Il est puissant, colérique et n'aime pas du tout qu'on le contredise. Mais parmi les titans, ces anciennes divinités vaincues par Zeus, il y en a un qui est bien différent. Son nom, Prométhée. Ce n'est pas un titan ordinaire. Son nom signifie « celui qui réfléchit avant ». Et croyez-moi, il porte bien son nom. C'est un esprit brillant, un visionnaire. Prométhée observe le monde depuis les hauteurs, mais son regard ne se tourne pas vers les dieux et leurs querelles. Non, ce qui l'intéresse, ce sont les humains. À cette époque, l'humanité est une création fragile, presque insignifiante. Les hommes et les femmes vivent dans des grottes sombres et froides, tremblant de peur la nuit, à la merci des bêtes sauvages. Ils n'ont rien, pas d'outils, pas de savoir, pas d'espoir. Prométhée les regarde avec une immense compassion. Il voit en eux un potentiel incroyable, une petite étincelle qui ne demande qu'à être allumée. Contrairement aux autres dieux qui voient les humains comme de simples pions sur leur échiquier divin, Prométhée les considère comme ses propres enfants. Il ressent une profonde affection pour ces créatures qu'il a, selon certaines légendes, lui-même façonnées à partir d'argile. Il ne supporte pas de les voir souffrir dans l'ignorance et l'obscurité. Pour lui, les laisser dans cet état est une injustice criante. Il décide alors de devenir leur protecteur, leur champion. C'est un choix extrêmement dangereux, car cela signifie s'opposer directement à Zeus. Mais Prométhée est audacieux. Il est prêt à prendre tous les risques pour aider l'humanité à s'élever. Cette décision va marquer le début d'une histoire incroyable de défis, de sacrifices et de progrès. Tout commence lors d'un grand banquet, un moment crucial appelé le partage de méconnés. Les dieux et les hommes doivent décider quelle partie d'un bœuf sacrifié reviendront aux uns et aux autres. Zeus, bien sûr, s'attend à recevoir les meilleurs morceaux. C'est lui le roi, après tout. Il pense que les humains, faibles et ignorants, vont lui offrir la viande la plus succulente sans discuter. C'est là que notre ami Prométhée entre en scène, avec une idée derrière la tête. Prométhée, avec son intelligence rusée, prépare deux parts bien distinctes. D'un côté, il rassemble tous les os du bœuf. Il les cache habilement sous une épaisse et appétissante couche de graisse blanche et brillante. De l'autre côté, il prend les meilleurs morceaux de viande, les parties les plus tendres et les plus savoureuses. Mais il les dissimule sous l'estomac de l'animal, une apparence peu ragoûtante et vraiment pas appétissante. Il présente ensuite les deux parts à Zeus et lui demande de choisir celle que les dieux recevront en offrande pour l'éternité. Zeus, aveuglé par sa propre gourmandise et son arrogance, tombe droit dans le panneau. Il voit la graisse blanche et luisante et pense qu'il s'agit de la meilleure part. Il choisit donc le tas d'os, pensant faire une excellente affaire. Quand il découvre la supercherie, sa fureur est immense. Il a été humilié devant tous. Il comprend que Prométhée a délibérément favorisé les humains en leur réservant la viande, la nourriture qui leur permettra de survivre et de prospérer. La colère de Zeus est terrible, et il jure de se venger. Cette ruse, bien qu'intelligente, vient de sceller le destin tragique de Prométhée. À partir de ce jour, la relation entre Zeus et Prométhée est brisée. Pour punir les humains, qu'il juge complices, Zeus décide de leur retirer un bien précieux, le feu. Il prive ainsi l'humanité de la chaleur, de la lumière et du moyen de cuire sa nourriture. Mais Zeus a sous-estimé la détermination de Prométhée. Pour le titan, cette punition est inacceptable. C'est à ce moment-là qu'une idée encore plus folle, encore plus audacieuse, commence à germer dans son esprit. Après la vengeance de Zeus, Prométhée est dévasté. Il voit les humains grelotter dans leurs cavernes, incapables de se défendre contre le froid glacial de la nuit et les prédateurs qui rôdent. Notre titan ne peut rester les bras croisés. Il doit agir. Et vite. Mais comment faire ? Le feu est désormais gardé précieusement sur le mont Olympe, la forteresse imprenable des dieux. Y pénétrer est une mission suicide. Alors, Prométhée, celui qui réfléchit avant, met au point un plan d'une audace incroyable. Il sait qu'il ne peut pas affronter Zeus et les autres dieux en combat singulier. Il doit utiliser la ruse, son arme la plus redoutable. Son plan est simple en apparence, mais extrêmement risqué dans son exécution. Il va monter jusqu'à l'Olympe, se faufiler jusqu'à l'atelier d'Héphaïstos et y dérober une braise sacrée. Pour transporter cette flamme sans se faire repérer et sans qu'elle s'éteigne, il choisit une tige de fenouil géant. C'est une plante dont la moelle sèche peut brûler lentement à l'intérieur, comme une mèche,
sans que la flamme soit visible de l'extérieur. La mission est périlleuse. Le mont Olympe est le lieu le plus surveillé de l'univers. Prométhée doit faire preuve d'un sang-froid exceptionnel. Il attend le bon moment, probablement la nuit, lorsque la vigilance des dieux se relâche un peu. Il gravit la montagne sacrée, son cœur battant la chamade, mais sa détermination est sans faille. Il pense au visage des humains, à leur souffrance, et cela lui donne la force de continuer. Finalement, il arrive aux forges d'Héphaïstos. Le bruit des marteaux a cessé, le feu crépite doucement dans le foyer. C'est le moment ou jamais. Avec une agilité et une discrétion incroyables, Prométhée s'approche du feu divin. Il plonge l'extrémité de sa tige de fenouil dans les braises ardentes. Une petite étincelle est capturée et commence à consumer lentement la moelle à l'intérieur de la tige. Il ne lui reste plus qu'à redescendre sur terre sans se faire prendre, portant avec lui le destin de toute l'humanité dans une simple plante. La descente de Prométhée est tout aussi angoissante que la montée. Il serre précieusement sa tige de fenouil contre lui, sentant la chaleur discrète qui en émane. Mais il réussit. Il arrive enfin sur Terre, parmi les humains qui l'attendent, sans même savoir quel cadeau extraordinaire il leur apporte. Il se dirige vers une grotte sombre et humide, où une famille se terre, tremblante de froid et de peur. Il s'approche d'un tas de brindilles sèches qu'il a préparées. Le moment est solennel, historique. C'est un tournant pour l'humanité. D'un geste lent et mesuré, il secoue sa tige de fenouil au-dessus des brindilles. Une petite braise incandescente tombe. D'abord, une légère fumée s'élève, puis une petite flamme vacille, timide. Prométhée souffle doucement dessus, la nourrissant, la protégeant. Et soudain, la flamme grandit, danse, éclate en un feu de joie crépitant. Pour la première fois, la lumière et la chaleur envahissent la grotte. Les visages des humains, d'abord stupéfaits et craintifs, s'illuminent. Leurs yeux s'écarquillent de merveille. Ils s'approchent, tendent leurs mains vers cette chose magique qui chasse le froid et les ténèbres. Prométhée ne leur donne pas seulement une flamme, il leur offre la connaissance. Il leur apprend à entretenir le feu, à ne jamais le laisser s'éteindre. Il leur montre comment l'utiliser pour cuire leur nourriture. Il leur enseigne comment le feu peut faire fuir les bêtes sauvages qui les terrorisaient toi la nuit. Le feu devient le centre de la communauté, un lieu de rassemblement, de partage, de sécurité. C'est bien plus qu'une simple réaction chimique, c'est le début de la civilisation. Le don de Prométhée est une véritable révolution. Le feu n'est pas seulement un outil pratique, c'est un symbole. Il a allumé une flamme qui ne s'éteindra jamais, celle du progrès humain. Avec le feu, la vie des humains change du tout au tout. C'est une transformation radicale. Imaginez, avant, la nuit était un royaume de terreur absolue. Désormais, le feu de camp repousse les prédateurs. Les humains peuvent enfin dormir d'un sommeil plus tranquille, en sécurité. La chaleur du foyer les protège du froid mordant de l'hiver, réduisant les maladies, augmentant leur espérance de vie. Ce simple feu devient le cœur battant du village, un point de ralliement où les histoires se racontent, où les liens sociaux se tissent. Le feu révolutionne aussi leur alimentation. Fini le temps de la viande crue, difficile à mâcher, à digérer. Grâce à la cuisson, les aliments deviennent non seulement plus savoureux, plus nutritifs, plus sûrs. Le corps humain peut alors absorber plus d'énergie, ce qui, selon certains scientifiques, aurait contribué au développement de notre cerveau. De plus, le feu permet de conserver la nourriture plus longtemps, en la fumant par exemple. Cela signifie que les humains peuvent faire des réserves pour les périodes de disette. Ils ne sont plus totalement dépendants de la chasse quotidienne. C'est un pas de géant vers la sédentarisation et l'agriculture. Mais les bienfaits du feu ne s'arrêtent pas là. C'est la naissance de l'artisanat et de la technologie. Ils apprennent à durcir le bois au-dessus des flammes pour fabriquer des lances plus solides. Bientôt, ils découvriront que le feu peut faire fondre les métaux. C'est le début de la métallurgie. Ils forgeront du bronze, puis du fer, pour créer des outils agricoles plus performants, des armes plus redoutables et des objets d'art. En fin de compte, le don le plus précieux de Prométhée n'est pas le feu lui-même, mais ce qu'il symbolise, l'autonomie. C'est l'aube d'une nouvelle ère, l'ère de l'homme, rendue possible par l'acte de désobéissance d'un titan au grand cœur. Pendant que l'humanité prospère, sur le mont Olympe, la nouvelle du vol du feu se répand comme une traînée de poudre. Quand Zeus l'apprend, sa colère dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est plus de la simple irritation, comme lors du partage de Méconée. C'est une fureur volcanique, une rage cosmique. Pour lui, c'est la trahison ultime.
Non seulement Prométhée l'a défié une seconde fois, mais il a donné aux mortels un pouvoir qui était réservé aux dieux. Il a brisé l'ordre naturel des choses, l'équilibre qu'il avait mis tant de soin à établir. Il voit les feux qui brillent sur la terre comme autant d'insultes à sa majesté. La colère de Zeus est double. D'abord, il y a l'orgueil blessé. Lui, le roi des dieux, le maître de la foudre, a été dupé et volé par un simple titan. Ensuite, et c'est peut-être plus profond, il y a la peur. Zeus comprend parfaitement les implications du don de Prométhée. Avec le feu, les humains vont progresser, devenir plus intelligents, devenir plus puissants. Ils pourraient un jour devenir si forts qu'ils en viendraient à défier les dieux eux-mêmes. C'est une menace existentielle pour l'ordre divin. Avant de s'occuper de Prométhée, Zeus décide de punir l'humanité une nouvelle fois, de manière bien plus sournoise. Il demande à Héphaïstos de façonner une créature d'une beauté parfaite. La première femme, Pandore. Tous les dieux lui offrent un don. Hermès, le messager fourbe, lui donne le mensonge et un cœur curieux. Zeus offre alors Pandore en mariage au frère de Prométhée, Épiméthée, celui qui réfléchit après. Avec elle, il envoie d'une jarre mystérieuse, en lui interdisant formellement de l'ouvrir. Bien sûr, poussé par la curiosité, Pandore finit par soulever le couvercle. C'est la fameuse boîte de Pandore. De cette jarre s'échappa la maladie, la vieillesse, la guerre, la famine, la souffrance, le vice. Tous les fléaux se répandant sur la terre. Quand Pandore, terrifié, referme la jarre, il ne reste plus qu'une seule chose au fond, l'espoir. Maintenant que sa vengeance sur les hommes est accomplie, il peut tourner toute sa fureur vers le coupable principal, Prométhée. La vengeance de Zeus se devait d'être exemplaire, terrifiante, éternelle. Il ne s'agissait pas simplement de tuer Prométhée, c'était trop simple, trop rapide. Non, il fallait le faire souffrir pour l'éternité. Zeus ordonne donc à ses serviteurs, la force, Kratos, la violence, Bia, de se saisir du titan rebelle. Ils l'emmènent aux confins du monde, dans les montagnes désertes et glaciales du Caucase. Un paysage sinistre, battu par les vents, loin de tout et de tous. C'est là que le supplice doit avoir lieu, à la vue du ciel et de la terre. Avec l'aide d'Héphaïstos, qui accomplit sa tâche à contre-cœur car il admire Prométhée, le titan est enchaîné à un rocher. On lui attache les bras et les jambes avec des chaînes d'airain indestructibles. Une pointe de diamant lui traverse la poitrine pour le clouer solidement à la paroi. Le voilà prisonnier, incapable du moindre mouvement, exposé aux éléments. Il doit subir le soleil brûlant du jour et le froid glacial de la nuit, sans aucun répit. C'est une torture physique et morale insupportable, mais le pire est encore à venir. Zeus a imaginé un raffinement de cruauté qui dépasse l'entendement. Chaque jour, un aigle gigantesque, l'oiseau de Zeus, descend du ciel. Il se pose sur le corps de Prométhée et, de son bec acéré, lui dévore le foie. La douleur est atroce, inimaginable. Prométhée, bien qu'immortel, ressent la souffrance comme n'importe quel être vivant. Le supplice dure toute la journée. Puis, à la tombée de la nuit, l'aigle repart, laissant le titan ensanglanté et mutilé. Et c'est là que la torture atteint son paroxysme. Comme Prométhée est un dieu, son foie se régénère complètement pendant la nuit. Le lendemain matin, son corps est de nouveau intact, prêt à subir le même calvaire. Chaque jour, le même aigle. Chaque jour, la même agonie. Chaque nuit, la même guérison. C'est un cycle de souffrance sans fin, une punition conçue pour durer l'éternité. Mais même dans cette douleur infinie, face à cette cruauté absolue, Prométhée ne cède pas. Il ne regrette rien. L'histoire de Prométhée, les amis, est bien plus qu'une simple légende de la mythologie. C'est un récit fondateur qui nous parle de nous, de notre histoire, de notre nature profonde. Le vol du feu n'est pas un simple larcin, c'est l'acte qui marque le début de la civilisation humaine. C'est le point de départ de tout ce que nous sommes devenus. Chaque invention, chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art, chaque pas en avant. Tout cela est contenu en germe dans cette première étincelle volée aux dieux. Prométhée n'est pas seulement le porteur du feu, il est le porteur du progrès, de la connaissance et de l'ambition humaine. Son histoire nous pousse à réfléchir sur une question essentielle. La désobéissance est-elle parfois nécessaire au progrès ? Prométhée a désobéi à l'ordre établi, à l'autorité suprême de Zeus, et cette désobéissance a été incroyablement bénéfique pour l'humanité. Cela nous enseigne que les règles et les traditions ne sont pas toujours justes. Parfois, il faut oser les remettre en question, les défier, pour faire avancer les choses. De nombreux grands scientifiques, artistes et penseurs ont bravé les dogmes de leur époque pour nous offrir de nouvelles perspectives.
de nouvelles connaissances, comme Galilée, qui a osé dire que la Terre tournait autour du Soleil. Le courage de Prométhée est une leçon intemporelle. Face à une souffrance infinie, il n'a jamais renié son acte. Il nous rappelle que défendre ses convictions a un prix, mais que c'est ce qui donne un sens à notre existence. Il nous encourage à ne pas avoir peur de nous dresser pour ce qui nous semble juste, même si nous sommes seuls contre tous, même si les risques sont énormes. La flamme de Prométhée, ce n'est pas seulement le feu qui cuit nos aliments, c'est aussi le feu intérieur qui nous pousse à nous dépasser, à créer, à chercher la vérité et à nous battre pour un monde meilleur. En fin de compte, la légende de Prométhée est une célébration de l'esprit humain. C'est une histoire optimiste, malgré la terrible punition du Titan. Elle nous dit que notre potentiel est immense et que nous avons le droit et même le devoir de l'explorer. Alors, la prochaine fois que vous verrez une flamme danser, souvenez-vous de Prométhée, ce titan audacieux qui a tout risqué pour que cette petite flamme puisse briller en chacun de nous. Son héritage, c'est cette flamme d'espoir et de connaissance qui, jamais, ne doit s'éteindre.